Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te faire le bilan de mon compte titre en juillet 2024. De combien de plus-value, oh là là, ça commence mal. À combien de plus-value je suis aujourd'hui sur mon compte titre? Quelle est la valorisation de mes titres? Combien d'espèces, combien de cash j'ai sur ce compte? Quels sont les avantages que je lui trouve? Quels sont les inconvénients s'il y en a, tellement ce compte est génial? La valorisation totale de mon portefeuille et le nom, la liste de toutes les actions sur lesquelles j'investis, plus les deux crypto-monnaies qui sont donc le Bitcoin et l'Ethereum, mais je vais te détailler toutes les actions que j'ai en portefeuille. Évidemment, cette vidéo n'a pas pour vocation d'être un conseil en investissement. Je te donne simplement mes résultats, mon expérience, mon ressenti sur cette application, sur les actions sur lesquelles j'investis. Ça ne veut pas dire que c'est les meilleures actions, que c'est le meilleur choix de les avoir dans ce portefeuille. Je vais t'expliquer pourquoi par la suite. Mais commençons par la valorisation de mes titres, donc c'est-à-dire la valorisation des actions et des crypto-monnaies que j'ai en portefeuille sans tenir compte de l'argent que j'ai en espèces. Donc j'ai aujourd'hui tous mes titres qui sont valorisés à 13 305 euros. Là-dedans, il y a 50 actions, certaines françaises, certaines américaines, et deux crypto-monnaies, à savoir, comme je te l'ai dit, le Bitcoin et l'Ethereum. Donc la valorisation des titres, 13 305 euros. La valorisation des espèces, bah, ce n'est pas une valorisation, c'est combien j'ai en espèces sur le compte de dépôt de Trade Republic. J'ai 2883 euros. Tu vas me dire pourquoi autant alors que tu n'investis que 500 euros par mois, pourquoi tu as 5 mois d'avance sur ce compte? Tout simplement pour plusieurs raisons. Tout simplement parce que ce compte titre, donc le compte espèce sur lequel tu déposes tes liquidités sur Trade Republic, rémunère l'argent que tu y laisses à 3,75%. Donc j'ai 3,75% d'intérêt sur ce compte. Excusez-moi. Donc j'ai plus de d'intérêt que sur un livret A. Donc aucun intérêt de laisser sur un livret A si je peux laisser sur ce compte-là, si ce n'est que le livret A est exonéré d'impôts. Mais au moins je laisse sur ce compte-là. J'ai 3,75% de rendement annuel sur mon cash. Pour te donner un ordre d'idée, comme c'est payé tous les mois, ce mois-ci, je crois que j'ai reçu 8 euros, quelque chose comme ça, d'intérêt pour un mois pour l'argent que je laisse sur ce compte. À savoir qu'avant, ce compte n'était pas rémunéré chez Trade Republic et que j'y laissais quand même en général entre 500 et 1000 euros tous les mois. Donc là, 2883 euros, ça génère forcément plus d'intérêt, donc c'est pas mal. En plus de ça, quand tu dépenses de l'argent, parce que c'est également un compte courant, quand tu dépenses de l'argent avec ta carte bancaire de Trade Republic, tu as 1% de cashback. Donc moi, j'avais eu non, j'ai reçu 25 et j'avais 13. Oui, donc j'ai eu 13 euros d'intérêt ce mois-ci et 12 euros de cashback. Parce que j'ai dépensé 1200 euros sur le mois. Donc 12 euros de cashback plus 13, ça fait 25, c'est ça. Donc j'ai eu 13 euros d'intérêt sur le cash versé ce mois-ci parce que j'oscillais entre 2000 et 4000 euros d'espèces sur ce compte. Donc ça m'a fait voilà, une moyenne autour des 3000 et quelques. 4% divisé par 12, hop, je ne fais pas le calcul, mais ils le font pour nous tous les jours. Ils nous versent les intérêts tous les mois et ils nous calculent tous les jours combien on a cotisé déjà d'intérêts. Donc c'est vraiment génial. Je vous invite tous à tester. Vous créez un compte, déposez quelques dizaines d'euros et après je ne vous dis pas sur quelles actions investir parce que ça je n'ai pas droit, je ne suis pas conseiller financier. Mais en tout cas, je vous invite tous à vous créer un compte et tester cette plateforme, même si vous n'investissez pas juste pour un compte courant. Déjà, vous avez un compte courant sans frais. Vous pouvez retirer à partir de 100 euros sans frais au distributeur, sans limite. Vous pouvez retirer 10 000 euros par jour si vous voulez au distributeur. Enfin bref, c'est vraiment génial. Vous avez une garantie des dépôts jusqu'à 100 000 euros. Enfin bref, c'est sécurisé, c'est top. Et l'interface est géniale. J'en parlais dans la vidéo de la semaine dernière sur le PEA. L'interface de Bourse Direct et de Boursorama pour leur PEA sont vraiment pas top. Ça donne pas envie d'y aller, pas envie d'investir. Trade Republic, c'est addictif. C'est vraiment, ça donne envie de cliquer partout, d'acheter. Évidemment, il ne faut pas acheter comme ça, il faut mettre des plans d'investissement programmés. Je pourrais vous faire une vidéo tuto sur Trade Republic, vraiment un tuto complet. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ou s'il y en a déjà d'autres sur YouTube qui sont très bien faits et que c'est pas la peine.
Donc voilà, en tout cas, comme je vous disais, j'ai 13 305 € de valorisation de titres au 1er juillet 2024 et 2 883 € en espèces. 2 883 € parce que c'est un compte courant, c'est rémunéré sur la liquidité. Donc quand j'ai des dépenses, je paye avec, ça prend de l'argent dessus, ça me remet du cashback. Pour les plans d'investissement, bah, ça me prend 500 € par mois, voire plus quand j'ai fait des ventes et que je dois racheter de nouvelles actions. Je mets 200 € par action pour les remettre au niveau de toutes les autres, à peu près. Donc voilà. Donc ça me fait un total de 16 188 € sur Trade Republic, dont une plus-value latente de 2 348 €, ce qui représente 21,43% de plus-value. Latente, toujours. Et je vais te donner la liste des actions que j'ai en portefeuille. Donc je vais te donner le nom de chaque action, tout simplement parce que j'ai changé certaines actions. J'en ai sorti de mon portefeuille et j'en ai re-rentré de nouvelles. Et j'en ai re-rentré des actions françaises. J'ai re-rentré des actions françaises que j'aurais pu acheter sur mon PEA, mais qu'en fait je n'aurais pas pu acheter sur mon PEA parce qu'elles étaient trop chères. Par exemple, Hermès, je l'ai rentré sur mon compte titre tout simplement parce qu'elle était trop chère et que je ne voulais pas mettre 1000, 2000, 3000, je ne sais pas quel prix elle est, mais je savais qu'elle était trop chère. Donc, admettons 2000 € sur mon PEA sur une seule action. Et à terme, tant que Trade Republic ne fait pas son propre PEA, je ne vais plus m'occuper de mon PEA, je ne vais plus toucher à mon PEA sur Boursorama et je vais détenir toutes les actions françaises qui m'intéressent directement sur Trade Republic. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire et je vais te citer les actions que j'ai en portefeuille. Tu vas voir qu'il y a des actions évidemment américaines pour la plupart et quelques actions françaises comme AXA par exemple que j'ai également sur mon PEA mais qui à terme, que à terme je ne voudrais plus avoir sur mon PEA tant que Trade Republic n'a pas fait son PEA. Donc j'ai en portefeuille l'action Porsche, Hermès, Air Liquide, Total Energy, L'Oréal, Sanofi, AXA, Pernod Ricard, LVMH, Schneider Electric, Vinci, Legrand. Donc là, c'était pour la plupart des actions françaises en tout cas. Et par la suite, c'est toutes les actions que j'ai depuis longtemps, moins certaines que j'ai retirées pour le coup. Donc à partir de Legrand, on reprend ASML Holdings, Ferrari, ABBV, Adobe, AMD, Air Products et Chemical. Alphabet, Amazon, Analog Devices, Apple, Automatic Data Processing, qu'on appelle aussi ADP, BlackRock, Broadcom, Chevron, Coca-Cola, Danaher, Deere Company, c'est John Deere, Meta Platform, Home Depot, JP Morgan, Johnson Johnson, Lowe's, donc c'est Lowe's Company, mais je crois qu'il ne s'appelle plus que Lowe's maintenant, Mastercard, McDonald's, Microsoft, Netflix, Nike, Nvidia, PepsiCo, Procter Gamble, Realty Income, TSMC pour Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Tesla, Texas Instruments, UPS, United Health, Visa, Walmart, le Bitcoin et l'Ethereum. Voilà un petit peu pour mon portefeuille. Et donc, par rapport au mois précédent, j'ai 2630 € de plus. C'est en grande partie de l'argent que j'ai déposé sur ce compte ce mois-ci et des ventes que j'ai effectuées pour acheter d'autres actions. Donc, ça n'est pas 2630 € de gain ou de plus-value par rapport au mois précédent. C'est juste que je rajoute pas mal d'argent sur mon portefeuille comme je m'en sers de compte courant. Donc, ça redeviendra un peu plus stable à partir du mois prochain. Là, je suis à 16 188 au total. Je ne serai pas à plus de 17 000 le mois prochain normalement. Voilà un petit peu pour le bilan de mon compte titre sur Trade Republic. Donc n'hésitez pas à vous créer un compte sur Trade Republic. Je vous mets le lien dans la description si jamais vous voulez profiter du parrainage. Je crois que moi je gagne 15 ou 25 € quand vous créez un compte et que vous investissez via des plans d'investissement programmés. Et vous, dès que vous mettez en place un plan d'investissement programmé, vous avez une action offerte d'une valeur de 20 à 200 €. Alors c'est rarement 200 €. La plupart des personnes que j'ai parrainées qui m'ont fait un retour m'ont dit qu'elles avaient une action pour à peu près 40 € d'action. Donc 40 € d'action Apple, 40 € d'action Microsoft, peu importe. Mais en tout cas, c'était en général dans les 40 €, 30-40 €. Donc n'hésitez pas à vous créer un compte, c'est toujours ça de gagner. Hein. Vous créez un compte, vous mettez un plan d'investissement programmé à 5 € ou 10 € sur une action, l'action de votre choix. Hein. Je ne suis pas conseiller financier une fois de plus.
Mais vous faites ça et puis derrière, bah, vous avez une action offerte entre 30 et 40 euros en général, mais ils disent entre 20 et 200 euros. On peut rêver. Voilà, en tout cas, créez-vous un compte, testez, la plateforme est vraiment géniale, l'interface est géniale, les frais, bah, il n'y en a pas si vous achetez via des plans d'investissement programmés. Donc vous déposez 10 euros sur votre compte Trade Republic, vous mettez un plan d'investissement programmé, hein, pas un ordre, sinon vous avez 1 euro de frais, mais juste un plan, et ça va automatiquement vous investir les 10 euros. Vous allez avoir 10 euros d'investis, 0 frais, et à la revente, apparemment à la revente, vous avez 1 euro de frais. Alors j'étais assez étonné, moi à chaque fois que j'ai revendu, ça me mettait frais 0 euros. Peut-être parce que j'ai fait des parrainages, je ne sais pas, mais en tout cas sinon c'est censé être 1 euro de frais à la revente quand on place un ordre de vente. Voilà. Je te remercie, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Florian. Sur ce, prenez soin de vous et de vos finances. Et à la semaine prochaine pour le bilan mensuel complet de mon patrimoine. Spoiler, j'ai perdu plus de 6 000 euros. Enfin, perdu, entre guillemets. Je vous explique tout ça la semaine prochaine. C'était Florian. Prenez soin de vous et de vos finances. Ciao.